Et salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle série de vidéos, je te propose de créer ta propre bibliothèque de BaseMesh. Donc le BaseMesh, c'est une sorte de modèle de base qui va te servir plus tard lors de la création de tes personnages. Donc là, on va procéder étape par étape. Dans cette première partie, je te propose de commencer par la tête. Allez, c'est parti. Alors, donc on va créer une tête. On commence par créer donc une sphère. On vient dans les paramètres. On diminue la post-subdivision. Voilà, ici je la mets à 3. On va venir ensuite supprimer les subdivisions dans le multi-résolution. Et on vient attribuer à cette sphère une couleur un petit peu pastel, sans trop de réflexion. Comme ceci, donc choisissez. Ici, avec notre première partie de la tête, on va commencer par la mâchoire inférieure. Voilà, c'est l'occasion de revoir un petit peu l'anatomie, les bases. Le but n'est pas de connaître tous les mots de vocabulaire, mais tout de même de s'y intéresser, de savoir de quoi on parle. Voilà, c'est un bon exercice. Ici, voilà, on vient un petit peu tirer le bas donc, de la mâchoire. On ajuste un petit peu, donc c'est la partie inférieure du visage. Voilà, l'angle de la mandibule. La protubérance mentonnière, ici. Ensuite, on vient dupliquer tout simplement l'objet qu'on vient de créer. On lui attribue une autre couleur. Le but étant de garder donc une lisibilité de notre objet maximale. Donc on vient créer ici la boîte crânienne, la région donc de la voûte crânienne. Ici l'arrière, donc la région occipitale, la région pariétale. Sur les côtés, donc la région temporale, la région frontale ici. Voilà, donc on vient un petit peu ajuster la région orbitale. Voilà, donc là où les yeux vont s'insérer. Alors on creuse un petit peu la région parotidienne. Tous ces volumes qu'on vient créer vont nous servir à avoir un style. On utilise ici donc principalement l'outil Move. Donc on est en très basse résolution. On vient créer une forme générale de notre visage. Donc gardez bien à l'esprit qu'ici on crée donc un base mesh. Donc quelque chose qui va nous servir pour plus tard afin de créer des personnages bien définis. Alors encore une fois, même principe pour les oreilles. On duplique, on scale, on vient mettre un mirror et ensuite on adapte la forme. Donc les oreilles, comme d'habitude, la base des oreilles commence au niveau des yeux et se termine en bas au niveau de la fin du nez. Et tout ça derrière la mâchoire donc. Voilà, donc comme je disais, on vient créer ici un mesh de base qui va nous aider pour plus tard. Libre à vous de créer une silhouette de personnage dont vous avez déjà une petite idée. Ici, donc, je crée une mâchoire inférieure assez haute. Voilà, donc c'est déjà un petit peu cartoon. Les proportions ne sont pas réalistes. Voilà, maintenant pour le nez, je viens dupliquer la mâchoire inférieure.
je mets une autre couleur, comme ceci, donc je smooth, je move. Pour les formes primaires, le plus important, c'est donc d'avoir de la très basse résolution, de pouvoir venir facilement manipuler les objets. On utilise l'outil Smooth, l'outil Relax éventuellement après, et l'outil Move principalement, pour mettre toutes les formes de base en place. Donc ça ne sert à rien de commencer un personnage si les formes primaires ne sont pas déjà clairement définies. Sinon vous conserverez tout au long du processus certaines imperfections ou formes globales qui seront beaucoup plus compliquées à modifier plus tard. Voilà, donc on vient un petit peu peaufiner la forme du nez. Donc on ne va pas aller jusqu'à faire les narines ici. On va simplement faire les ailes du nez de manière globale, afin que la région nasale soit donc bien définie ici par cette forme-là. Le but étant ici aussi de garder les éléments séparés afin d'avoir facilement la possibilité de les modifier, les sculpter par la suite en rajoutant de la résolution. Donc en gardant une résolution assez basse, vous avez aussi une certaine homogénéité au niveau du maillage. Voilà, ici on va venir mettre en place les yeux. Encore une fois, on crée des sphères, on diminue la résolution. On vient rajouter un mirror. Ensuite, on vient mettre une petite couleur, comme ceci. Encore une fois, libre à vous de choisir l'écart des yeux, la taille aussi. Alors voilà, pour les oreilles, je viens un petit peu modifier le point de pivot parce que j'avais vu qu'ils étaient donc pas à la bonne place, mais comme le nez n'était pas encore créé, c'était pas urgent non plus. Voilà, je viens donc adapter un petit peu la taille des oreilles par rapport aux yeux et au nez. Là, on vient un petit peu ajuster l'arcade sourcilière, donc n'hésitez pas à tourner bien autour de votre personnage, avoir tous les angles de vue, d'en haut également. Donc très important pour l'arcade sourcilière et tout ça. Voilà, les pommettes ici, l'os zygomatique. Ici, on vient un petit peu voir pour mettre en place donc la glande submandibulaire. On dézoome de temps en temps, on vient d'avoir une vision globale de notre objet. Voilà. Regardez un petit peu si la forme vous plaît, en fonction de votre style, de vos envies, de votre création. Voilà, alors maintenant, on va venir créer le cou. Donc pour ça, on va mettre un cylindre. On va aussi lui mettre une couleur. Voilà. On va venir diminuer la résolution. Comme d'habitude, hein, une résolution assez basse afin d'avoir facile à manipuler avec l'outil Move et mettre en place la forme de base. Donc au niveau du cou, on va garder donc la forme générale du cylindre. Mettre en place la silhouette au niveau de l'arrière du cou. Voilà, donc ici, on vient un petit peu tirer sur les côtés pour la région mucale. Alors on va pas faire les trapèzes et tout ça. Ici, ce sera pour après.
Et ici, je duplique. Un duplique ici, voilà, on va venir faire la région sus-hyoïdienne médiane. Voilà. Qui comprend ici aussi juste la région donc de la thyroïde. Qui comprend ici aussi la région du cartilage de la thyroïde, ici. Les glandes submandibulaires. On va pas aller dans le détail poussé à l'extrême. On reste dans un base-mesh relativement simple. Donc prenez vraiment votre temps ici, c'est le plus important, hein, cette étape. Le détail en fait c'est que du plaisir, après c'est un peu de chipotage. Rajouter du détail c'est ce qu'il y a de gai. Mettre en place les formes de base, c'est gai aussi mais ça demande beaucoup plus d'attention. Il faut que ce soit correct. On va utiliser l'outil tube maintenant pour la région sternocléidiomastoïdienne. Le fameux. Voilà. On active le miroir. On diminue la résolution. Et on met une petite couleur comme ceci. Voilà. Donc après, on adapte en fonction du profil. On aplatit un petit peu. Et on vient mettre un petit peu une petite rotation là. Hop. Et on valide. Comme ceci par la suite. On vient tirer ça. Donc ça arrive bien à l'arrière des oreilles. On ajuste un petit peu. J'aurais pu mettre ici 2 twists, un à chaque extrémité, afin d'avoir plus de contrôle sur la rotation de la base ici. Voilà, donc après le chef claviculaire du muscle sternocléidomastoïdien, on vient le conserver dans ce même objet. Là, on ajuste un petit peu le tout. N'oubliez pas que ça forme un tout. Donc au bout du compte, le but c'est que tous ces objets ne forment qu'un. Et donc lorsque vous en créez un, il faut forcément adapter un petit peu les autres afin qu'ils correspondent et qu'ils se marient bien entre eux. Donc voilà, après c'est en fonction de votre goût, de votre style. Tout ça viendra avec le temps. Mettez ici en place les formes générales. Essayez des choses aussi. N'hésitez pas à être créatif. Donc chaque partie du corps ici peut varier entre 3 différentes tailles, donc petite, moyenne et grande. Quand vous créez un personnage et tout ça, c'est le même principe. Vous variez les éléments du corps en fonction des 3 différentes tailles. Donc on va dire la tête en petit, le corps en grand et les jambes en moyen au niveau des tailles par exemple. Pour le haut du crâne, pour la tête tout simplement ça peut être pareil.
le bas de la mâchoire peut être petit, le haut de la mâchoire peut être grand et le nez peut être moyen. Donc tout ça, c'est de la création de personnages. Et c'est pour ça que c'est important de garder tous ces éléments séparés dans un premier temps. Et là, le but de l'exercice, c'est donc de créer une bibliothèque qui va vous être utile tout au long de votre processus de création de personnages. Voilà, donc ici, on va venir créer les sourcils. Même principe que pour la région sternocléido-mastoïdienne. Donc on crée un tube. Ensuite on vient adapter la taille. On vient modifier le profil. On met en mirror. Voilà, et après on diminue donc la résolution. C'est pas nécessaire d'avoir énormément de résolution ici. On affine un petit peu le profil, voilà. Voilà, et on vient diminuer la résolution. Voilà, on adapte un petit peu les angles. On change la couleur. Encore une fois, une couleur pastel. Le but est de garder de la lisibilité. Et on affine un petit peu. Vous voyez, j'utilise ici l'outil Relax afin de bien homogénéiser le maillage. Vous voyez, afin qu'il se répartisse un peu mieux. C'est très important lorsque vous allez rajouter de la subdivision que le maillage soit homogène afin de ne pas avoir des déformations extrêmes à certains endroits lorsque vous sculpterez du détail dessus. Voilà, là on vient un petit peu rajouter du détail. Et après finalement, je vais remettre le smooth shading sur auto, donc en on. On va bien voir que la boîte crânienne ici va bien faire en sorte que ça parte. Tous ces volumes ne formeront plus qu'un au final, mais donc c'est important d'avoir ces formes déjà mises en place pour la suite. Donc là, voilà, tout ça c'est des petits ajustements. C'est vraiment les formes primaires. Donc une fois qu'on est vraiment satisfait, on va pouvoir venir ajouter un niveau de subdivision, rester prudent, donc niveau assez bas. Et on peut venir un petit peu sculpter du détail comme ceci au niveau de la nuque. Voilà, ça reste subtil mais ça met en place la forme. Voilà, pareil ici donc. On rajoute un niveau de subdivision. Afin d'avoir plus de résolution au niveau de l'objet pour pouvoir créer des formes.
Alors là, au niveau des joues, je creuse un petit peu. Donc ça, ce sera pour le style du personnage directement. Hop, on trace un petit peu donc la région des zygomatiques et tout ça. Alors là, j'ai rajouté un petit peu de subdivision pour mettre en place la bouche. Et vous voyez le manque de subdivision crée directement un effet pixel. Me convient pas. Donc là, je smooth pour recommencer, mais je pense qu'à ce niveau-là de la création du base mesh, la bouche n'est pas nécessaire. C'est quelque chose que vous pourrez voir en fonction de l'expression qu'aura votre personnage et tout ça, donc je n'irai pas jusqu'à la création de la bouche ici. Voilà, un petit peu de flatten pour donner donc déjà un style. Bien tracer les angles au niveau de la mâchoire. Je retente un coup la création de la bouche. Bah, s'il faut plus de résolution que ça, c'est pas intéressant. Donc voilà. Alors on va venir un petit peu rajouter du détail aux oreilles. Voilà, j'utilise l'outil clé. Et je vais bien faire attention de mettre le front facing vertex sous run, donc le cocher. Et je viens un petit peu dessiner les volumes de l'oreille. Toujours très basique ici, hein, donc pas énormément de détails. Pareil pour l'outil crease. Encore une fois, on n'oublie pas le front facing vertex. L'activer pour pas toucher à ce qui est l'arrière de l'oreille et tout ça. Alors on vient encore un petit peu définir la région orbitale. Donc l'outil pinch va nous permettre de bien tracer les arcades sourcilières. Voilà. Alors ici aussi, la région temporale, ici on peut aussi bien venir la tracer avec l'outil pinch. Et ce que ça donne, on ajuste un petit peu ce qui nous gêne dans le style. Donc là, la commissure des lèvres était un petit peu trop définie. Voilà, là, on vient un petit peu tracer le bord infraorbitaire, comme ceci. Et pareil pour l'incisure supraorbitaire. Et on vient adapter les sourcils du coup. Voilà, donc ce base mesh est quasiment prêt. On vient donc renommer tout ça. C'est l'occasion ici, quand on redonne de la structure à son objet, de venir se renseigner sur le nom de chaque partie.
C'est une petite manière ludique aussi d'apprendre l'anatomie de base. Ouais, c'est pas très compliqué, donc bien savoir de quelle région on parle. Et pour moi, c'était l'occasion d'aller voir tous ces mots en anglais. Donc voilà, toujours possible d'apprendre en s'amusant et en sculptant. Le fameux sternocléidomastoïdien, celui qu'on préfère, que tous les artistes adorent. Et alors on vient grouper le tout, on donne un nom, et libre à vous de varier les plaisirs en créant des base-mèches plus simples. C'était le premier petit exercice au niveau du Cara Design. Le but ici est de vous faire découvrir l'anatomie donc de base, petite introduction à l'anatomie et à la création de personnages. En même temps, vous créerez une librairie, une bibliothèque avec vos propres modèles qui vous sera très utile par la suite. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura été utile. Le but ici, c'est de créer donc ta bibliothèque de personnages de base et de l'étoffer au fur et à mesure des vidéos. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésite pas à créer divers modèles de tête comme on l'a vu aujourd'hui. Allez, à plus, ciao!